أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire l'examen national de deuxième année bac, l'année 2025, session normale en mathématiques pour les PC et les SVT, équivaut quoi aux sciences X en Tunisie. C'est un bac session normale 2025 pour le Maroc. Je vais commencer ici par l'exercice de la géométrie. Exercice 1, 3 points. Dans l'espace rapporté à un repère autonomé direct OIJK, on considère les points A de coordonnées 0,02, B 2,00 et la sphère S de centre O et de rayon R égale 2. 1A. Déterminer l'équation cartésienne de la sphère S. S déjà de centre O et de rayon R égale 2. Alors, c'est une équation cartésienne si x moins, les coordonnées de O sont quoi? 0, 0, 0, si x moins 0 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 0 au carré, à quoi égale R au carré. Ça veut dire quoi? Que x carré plus y carré plus z carré à quoi égale 2 au carré, c'est 4. Ça, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Ou bien je peux écrire x carré plus y carré plus z carré moins 4 égale 0. En même temps, c'est l'équation cartésienne de la sphère S. Passons à la question suivante. Question B. Vérifiez que les points A et B appartiennent à la sphère S. Premièrement, A de coordonnées 0, 0, 2. Je vais remplacer ces coordonnées dans cette équation cartésienne. Donc, c'est quoi? 0 au carré plus 0 au carré plus 0... non, c'est z égale 2. Plus 2 au carré moins 4, à quoi égale en même temps, donc c'est 4 moins 4, c'est 0. Alors, dans ce cas, A appartient à la sphère S. Même chose que le point B, 2, 0, 0. Donc, 2 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré moins 4. À quoi égale 0. Alors, 100% que B appartient à S. Alors, les deux points appartiennent à la sphère S. Question 2. Soit I le milieu du segment AB. Donc, I et le milieu du segment AB. A. Déterminer l'intersection du plan OAB et la sphère S. On a A, IA, IB, les deux points, appartiennent quoi? À S. Voilà. On a O, on n'appartient pas à S. Mais O, en même temps, c'est le centre de quoi? De la sphère. Ça, c'est la sphère, ça, c'est le plan. Il passe par O. Il passe par deux points, A et B, appartient en même temps à la sphère et au plan. Voilà. Puisque ce plan passe par O, qui est le centre de la sphère, alors il passe par la moitié de la sphère. Ça veut dire que le plan OAB, ça c'est le plan AAB, voilà, coupe S en deux hémisphères égaux. On dit un hémisphère. Ça fait la moitié d'une sphère. On dit un hémisphère. Donc, coupe la sphère S en deux hémisphères égaux. Alors, son intersection, c'est quoi? C'est un cercle de centre O et de rayon R. Il passe par la moitié et de rayon R égale 2. O appartient à S, O appartient à OAB. Il passe par le centre. Alors, OAB coupe la sphère S en deux hémisphères égaux. Donc, OAB en intersection avec S, c'est le cercle C de centre O et de rayon R. B. Vérifie que OI scalaire AB égale 0. Vous pouvez montrer que la distance entre O et AB égale la racine 2. Donc, premièrement, OI, les coordonnées de OI, je vais déterminer I. Les coordonnées sont quoi? XB plus XA sur 2, donc 0 plus 2 divisé par 2, 0 plus 0, le tout divisé par 2, et la cote plus la cote, le tout divisé par 2 plus 0, le tout divisé par 2. Alors, I, c'est quoi? 1, 0, 2 sur 2, c'est 1. Donc, OI scalaire AB. Déjà, on a OI, les coordonnées de OI sont les coordonnées de I, 1, 0, 1. Et les coordonnées de AB sont quoi? Je commence par B. 2 moins 0, c'est 2. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins 2, c'est
moins 2. Alors, c'est quoi OI scalaire AB? C'est 1 fois 2, c'est 2, plus 0 fois 0, plus 1 fois moins 2, c'est moins 2, égale 0. Et c'est vrai, donc, OI, alors, OI scalaire AB égale 0. On a, oui, OI scalaire AB égale 0. Ça veut dire que OI est perpendiculaire à AB. En même temps, on a I, le milieu de AB. Alors, je fais quoi? Un petit schéma ici. Donc, supposons ça c'est O. Et OI perpendiculaire à la droite AB. Sachant que I appartient à la droite AB. Et puisque I c'est le milieu, alors je peux écrire ici A, IB. Équidistant par rapport aux extrémités de ce segment AB. Alors, donc, la distance entre O et la droite AB, à quoi égale la petite distance? C'est quoi? C'est OI directement, car OI est déjà perpendiculaire à la droite AB. Donc, c'est OI. Et OI à quoi égale? Les coordonnées de OI sont quoi? 1, 0, 1. C'est la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, c'est quoi? C'est la racine de 2. Et c'est vrai, la distance, c'est la racine de 2. Donc, la distance entre O et AB equal square root 2. Question 3. On considère un point M de coordonnées 0, M, 0. M appartient à R. Vérifie qu'un produit vectoriel AM égale 2MI plus 4J plus 2M K. AB, déjà on a calculé les coordonnées de AB. C'est quoi? C'est 2, 0, moins 2. Il nous reste simplement AM. Je vais commencer par les coordonnées de M, 0, M0. Donc 0 moins 0, c'est 0. Ça c'est A de coordonnées 0, 0, 2. Et M de coordonnées 0, M, 0. Donc 0 moins 0, c'est 0. M moins 0, c'est M. 2 moins 2, c'est 0. Non, c'est pas M, pardon. M, 0. Ici c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Alors, AB, produit vectoriel AM, à quoi égal? Donc, les coordonnées de AB, c'est 2, 0, moins 2. De l'autre, c'est 0, M, moins 2, I, J, K. À quoi égal? Je barre ici la première ligne. Il me reste 0, moins. Donc, c'est 2M suivant I. La deuxième, donc je vais commencer par cette diagonale. Donc, moins 2 fois c'est 0. Ici, moins. Oui, c'est moins 4, ça fait plus 4J. Pour K, alors c'est 2M, plus 2M suivant K. Donc, AB, produit vectoriel AM, à quoi égal? 2MI plus 4J plus 2M K. La question. Ça, c'est la question A. Question B. Déduire que mx plus 2y plus mz moins 2m égale 0, c'est une équation cartésienne de plan ABM. Le plan ABM est caractérisé ou bien déterminé par un point, quoi? Un point, un vecteur normal. Le point, je vais prendre le point A de coordonnées 0, 0, 2. Un vecteur normal qui est quoi? Produit vectoriel AB, produit vectoriel AM, c'est un vecteur normal au plan. Premièrement, l'équation cartésienne de n'importe quel plan se forme de AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Tel que les coefficients de X, Y, Z, respectivement A, B, C, sont les coordonnées du vecteur normal. Alors, puisqu'on a N de coordonnées quoi? 2M, 4, 2M, coordonnées de vecteur normal, produit vectoriel. Alors, dans ce cas, on a A est remplacé par 2M X, B plus 4 suivant Y, et C plus 2M, soit Z, plus D égale 0. Deuxièmement, on a le point pour déterminer D. On a A de coordonnées 0, 0, 2 est un point du plan AB M. Alors, elle vérifie l'équation cartésienne. Donc, 2M fois 0, c'est 0, plus 4 fois 0, plus 0, et je remplace Z par 2, donc plus 4M plus D égale 0. Ça veut dire que D égale moins 4M.
m. Et enfin, l'équation cartésienne, c'est 2mx plus 4y, c'est pas enfin, je peux faire une petite simplification, moins 4m égale 0. Ça veut dire que je peux simplifier ici par 2. Ça veut dire que mx plus 2y plus mz moins 2m égale 0. Je simplifie ici par 2. La question C. Montrez que la distance entre O et ABM égale 2 fois la valeur absolue de m sur la racine de 4 plus 2m au carré. La distance entre O et ABM. Nous avons déjà l'équation cartésienne de ABM d'après la question précédente B. Donc, égale mx, la valeur absolue de m, x plus 2y plus mz moins 2m. Quel x et y est de O et de O, z de O. Sur quoi? La norme de quoi? Du vecteur normal, c'est la racine de m au carré. Ici, on a 2 au carré et plus m au carré. Ça y est. À quoi égale? Si je remplace les coordonnées de O sont quoi? 0, 0 et 0. Il me reste simplement moins 2m. Donc c'est 2 fois la valeur absolue de m. Car j'ai quoi? La valeur absolue. Je dois avoir une valeur positive. Sur la racine de 4 plus 2m carré. Et c'est vrai. 4 plus 2m au carré. La question 4. Le plan ABM coupe la sphère S suivant un cercle gamma M de rayon R. Montrer que R égale la racine de 2 plus 4 sur 2 plus M au carré. On déduire que R comprend entre racine 2 et 2 pour tout M dans R. Déjà, ils ont déclaré comme donné que ABM coupe la sphère suivant un cercle. Alors 100% que la distance entre, d'après la question précédente, c'est la distance entre O et le plan ABM à quoi égale? Égale une distance strictement inférieure au rayon de la sphère qui est 2. Montrons que R, 100% on a R à quoi égale? La racine de R au carré moins la distance au carré. C'est quoi R au carré? C'est pas 4, c'est 2 au carré, pardon. Moins D au carré, c'est quoi? C'est 4M au carré. J'enlève ici la valeur absolue, 4 plus 2M au carré. Qui est quoi? La racine de 4 moins 4M au carré sur 4 plus 2M au carré. Ça c'est la racine. Alors, R à quoi égale? Je dois avoir un dénominateur commun. 4 plus 2m au carré, ça fait ici 16 plus 8m au carré moins 4m au carré, qui égale à 16 plus 4m au carré, le tout divisé par 4 plus 2m au carré. Nous devons avoir ici 2 plus 4. 2. Je peux simplifier ici par 2. Il me reste ici 8 plus 2m au carré sur 2 plus m au carré. 2 plus m au carré. Je dois avoir 2. Donc 4 plus 2m au carré. Donc c'est la racine de 4 plus 2m au carré. Ici, il me reste simplement plus 4 pour avoir 8. Ça y est. Sur 2 plus m au carré. Donc, c'est quoi 4 plus 2m au carré? C'est 2 facteurs de 2 plus m au carré sur 2 plus m au carré par décomposition, plus 4 sur 2 plus m au carré, qui est égal à quoi? Égal par une petite simplification, c'est 2 plus 4 sur 2 plus m au carré. Et enfin, r égale cette racine. Déduire que R strictement supérieur à racine 2 est inférieur ou égal à 2 pour tout M. Ça c'est pour tout M dans R. Ça c'est M appartient à R. Donc déjà on a le rayon R est inférieur ou égal au grand rayon R de la sphère. Ça veut dire que R est inférieur ou égal à 2. On a démontré quoi? La deuxième borne. Il nous reste la première borne. Ça veut dire R est strictement supérieur à racine de 2. Comment ça? On va faire voilà, un petit encadrement supérieur ou égal à 2. Pour tout M dans R, déjà on a 4 sur 2 plus M au carré, c'est une valeur strictement supérieure à 0. Alors si j'ajoute 2,
j'ajoute 2 à droite et à gauche aux deux côtés, strictement supérieur à 2. Et enfin, j'ajoute quoi? La valeur absolue. Donc 2 plus 4 sur 2 plus m au carré, la racine totale, strictement supérieure à la racine de 2. C'est quoi cette racine? C'est r. Alors 100% r, strictement la racine de 2. Ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat. D'après le premier et le deuxième résultat, on conclut que quoi? Que R est inférieur à 2, strictement supérieur à racine de 2. Dans le plan complexe, rapportant un repère normé direct en UV, on considère les points A, B, C, D, oméga d'affixe respectif A égale 1 plus 2i, B égale A bar, C égale 3 facteurs de 3 plus i demi, et D égale 3 facteurs 1 plus i demi, et oméga égale 5 demi. 1. A. Vérifier que A plus B égale 2 et déduire que la fixe de point P, milieu de segment AB et P égale 1. Donc A plus B, c'est tout simplement A plus B, c'est quoi? C'est A bar. A bar. Je peux remplacer A bar par 1 plus 2i ou bien 1 moins 2i. A plus A bar, c'est toujours c'est 2 fois le réel de A. Quel est le réel de A? C'est 1. Donc c'est 2 fois 1, ça veut dire que 2. Et c'est vrai, donc A plus B égale 2. Après, on va faire la déduction déduire que la fixe de point P est milieu de AB. On a P est un milieu de AB, alors la fixe de P c'est la fixe P. À quoi égale A plus B demi. Donc c'est 2 demi, ça fait 1. Et enfin, P égale 1. Question B. Montrer que A et B sont les solutions de l'équation z carré moins 2z plus 5 égale 0. Alors, supposons qu'on a ax carré plus bx plus c égale 0. Nous allons refaire maintenant les solutions, les relations entre les solutions d'une équation de second degré en tronc commun, cinquième année, première année, l'ici. Alors, supposons qu'on a x1 et s, les solutions sont x1 et x2, supposons que d'état strictement supérieur à 0. Alors, les solutions sont quoi? X1 plus x2, la somme des solutions égale moins b sur a. Et la multiplication des solutions x1 fois x2 égale c divided by a. Alors, nous devons maintenant vérifier que A et B sont les solutions. Alors, je vais vérifier que A plus B égale moins B sur A. Donc, A plus B à quoi égale? On a déjà A plus B égale 2. Et A plus B d'après l'équation, à quoi égale? Moins B sur A. C'est quoi B? C'est le coefficient de Z. C'est moins de quoi? De moins 2. Sur A, c'est quoi? C'est 1. Sur 1 égale 2. Et c'est vrai. Même chose. Et doit vérifier quoi? A fois B. À quoi égale ici? C sur A. Donc, premièrement, A fois B. Je vais calculer A fois B. A fois B, c'est A fois A bar. A bar, à quoi égale? C'est le réel de A au carré plus l'imaginaire de A au carré. À quoi égale? Le réel, c'est 1 au carré plus 2 au carré qui égale à 5. Donc, A fois B égale C sur A. Je vais vérifier. C, c'est quoi? C'est 5 et A, c'est 1. Donc, c'est 5 sur 1. Ça fait 5. Et c'est vrai. Donc, A, la solution de cette équation de second degré dans le nombre complexe, dans A et B. Vous pouvez faire la solution normale en calculant delta et après on va déterminer moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus la racine delta sur 2a. Question 2a. Vérifie que le module de oméga moins a égale le module de oméga moins b égale le module de oméga moins c. Donc le module de oméga moins a, c'est quoi? C'est le module de 5 demi moins a, c'est quoi? Moins 1 moins 2i. À quoi égale 5 demi moins 1? Ça fait 3 demi moins 2i. Ça fait égal la racine de 3 demi au carré plus 2 au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça fait 9 quarts plus 4. 9 plus 16, ça fait 25. 25 quarts, ça fait 5 demi. Oui. Oméga moins le module de oméga moins b égale 5 demi moins c'est quoi b? C'est a bar.
À quoi égale le module de 5 demi moins A bar, le bar, voilà, le conjugué de 5 demi moins A bar. Pourquoi? Car on a déjà le module de Z égale le module de Z bar égale le module de moins Z. Donc je peux ajouter le conjugué. À quoi égale, c'est un nombre réel et reste toujours comme il est, 5 demi moins A bar bar, c'est A. Et on arrive à quoi? 5 demi oméga moins A. Donc c'est 5 demi. Même chose. Oméga moins C égale au module de 5 demi moins. C'est quoi C? C c'est 3 fois 3 plus I demi. Ça fait 9 plus 3I demi demi. Avec le moins, ça fait moins. À quoi égale 5 demi moins 9 demi? Ça fait moins 4 demi. Ça fait moins 2 moins 3 demi I. À quoi égale son module? C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Même chose, c'est la racine de 4 plus 9 car qu'on a déjà égale 5 demi. Et enfin, tous les modules égale à 5 demi. Enfin, oméga le module de oméga moins A égale le module de oméga moins B égale le module de oméga moins C. B. Déduire qu'oméga est le centre de cercle circonscrit au triangle ABC. Déjà, on a le module de oméga moins A égale le module de oméga moins B égale le module de oméga moins C. Géométriquement, ça veut dire que oméga A, la distance, égale oméga B égale oméga C. Donc, alors, oméga est équidistant par rapport à quoi? À A, B et C. Ça veut dire que oméga A a la même distance que oméga B a la même distance que oméga C. Équidistant par rapport à A, B et C. S'il est équidistant par rapport, supposons qu'on a oméga, équidistant par rapport à A, B et C ici. Alors, que représente oméga? Représente quoi? Le centre de cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, oméga est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Question 3a. Vérifie que D moins C sur A moins B égale 3 quarts I. D moins C sur A moins B, c'est quoi D? C'est 3 plus 3I demi demi moins C moins 9 moins 3I demi demi. Sur A moins B, c'est 1 plus 2I moins B, ça c'est B moins 1 plus 2I. Au dénominateur, j'obtiens ici simplement 4I, 3 demi moins 9 demi, ça fait moins 6 demi, c'est moins 3 demi, voilà, ce sont deux nombres qui sont opposés. Donc, je dois déplacer I au numérateur qui sera 3 quarts I, ou bien je peux multiplier ici simplement par I par I. I fois I, c'est moins 1. Je peux simplifier ici par le moins. Elle me reste simplement 3I quart. Donc 3 quarts I. Donc D, 3 quarts I. Et enfin, donc D moins C sur A moins B égale 3 quarts I. B. Montrer que D moins B égale C moins A égale C moins A fois l'expo I pi demi. Je vais calculer directement D moins B sur C moins A. À quoi égale? D c'est quoi? 3 plus 3i demi moins B. Ça veut dire moins 1 plus 2i. Sur C, ça fait 9 plus 3i demi. Moins A moins 1 moins 2i. À quoi égale? 3 demi moins 1, ça fait 1 demi. Oui. 3 demi plus 2, oui. 3 demi plus 4, plus 2, ça fait 3 plus 4, plus 7 demi I. Divided by 9 demi moins 1, ça fait 7 demi. 3 demi 1, moins 1 demi
I. Ici, j'ai 7 demi, 7 demi. Voilà, comme un nombre imaginaire, c'est un nombre réel. Je vais simplement multiplier par I. Soit je vais multiplier en haut ou bien en bas. Je vais garder le I qui est en numérateur. Je vais multiplier ou bien distribuer la factorisation au dénominateur. Donc ici, c'est 1 demi plus 7 demi I fois I sur 7 demi I, moins 1 demi I fois I, c'est plus 1 demi. Je peux simplifier par le 2, il me donne I. Et enfin, D moins B sur C moins A, à quoi égale notation exponentielle, c'est l'expo I pi demi qui est quoi? I, car l'expo I pi demi égale I. L'expo moins I pi demi, c'est moins I. Donc, D moins B égale C moins A est différent de 0. L'expo I pi demi. La question suivante, B. C'est pas B, la déduction, simplement, déduction. Voilà, déduire que les droites sont perpendiculaires. Alors, BD est perpendiculaire par rapport à AC. Déjà, on a, ça c'est BD AC. Donc, D moins B sur C moins A, ici, à quoi égale l'expo I pi demi, c'est un nombre complexe, d'argument de module 1 et d'argument pi demi. Je vais chercher simplement l'argument. Alors, l'argument. Donc, l'argument de D moins B sur C moins A, congruence pi demi mode de pi. En notation géométrique, ça veut dire que AC BD, l'angle AC BD congruence pi demi mode de pi, ça veut dire que 100% que AC est perpendiculaire à BD comme vecteur. Et enfin, AC BD comme droite est perpendiculaire à la droite AC. Soit H le montétier du centre C et de rapport de ciel et qui transforme chaque point M de plan d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. Ça c'est H de centre C, d'affixe C égale 9 demi plus 3 demi I. Et de rapport de tiers, H de P égale G, d'affixe petit g. Vérifie que Z' égale 2 tiers Z plus 3 demi 1 plus 2I. Donc c'est l'écriture complexe de l'homothétie, c'est une transformation. L'écriture complexe, donc quel que soit M d'affixe Z, il existe un M' d'affixe Z' tel que H de M égale M' d'affixe respectivement Z et Z'. Alors son écriture complexe c'est Z' égale le rapport facteur de Z moins le centre qui est quoi? C d'affixe C plus C. Donc Z' égale 2 tiers facteur de Z moins, c'est quoi C? C'est 9 demi moins 3 demi I. Plus quoi? 9 demi plus 3 demi I. À quoi égale par distributivité, donc 2 tiers Z, moi je peux simplifier ici par 2, 9 tiers égale moins 3. Ici 3, 3, 2, 2, il me reste simplement moins I, plus 9 demi, plus 3 demi I. À quoi égale 2 tiers Z, moins 3 plus 9 demi, ça fait dire moins 6 demi. 9 moins 6, ça fait 3, donc plus 3 demi, ici moins 2 sur 2, 3 moins 2, c'est 1, plus 1 demi I. Et c'est vrai. Donc, l'écriture complexe c'est Z' égale 2 tiers Z plus 3 demi plus 1 demi I. Ici, montrer que la force de point G est J égale 13 sixième plus 1 demi I. H. Déjà, on a P d'affixe P égale G d'affixe petit g. Alors, 100%, je vais remplacer Z' par l'image par G et Z par P. Alors, G est quoi égale 2 tiers P plus 3 demi plus 1 demi I. Donc, G à quoi égale? Déjà, on a l'affixe P à quoi égale 1. Donc, c'est 2 tiers directement plus 3 demi plus 1 demi I. Le dénominateur commun, c'est 6. Ça fait 4 plus 9. C'est 13 plus 1 demi. Et enfin, G égale 13 sixième plus 1 demi I. La dernière question. Montrer que les points G,
oméga, G et D sont alignés. Simplement, je vais calculer G, la fixe, G moins oméga sur D moins oméga, car oméga est la fixe la plus simple, qui égale simplement à 1 demi. À quoi égale J? C'est 13 sixième plus 1 demi I moins oméga moins 5 demi. Sur D, c'est 3 demi plus 3 demi I moins, même chose, 5 demi. À quoi égale? Je vais ici multiplier par 3 pour avoir un dénominateur commun qui est égal à 6. Donc, moins 15, 13 moins 1, 13 moins 15, ça fait moins 2. Donc, moins 2 sixième, moins 1 tiers, plus 1 demi I. Divided by 5 demi moins 3 demi moins 5 demi, ça fait moins 2 demi, ça fait moins 1. Plus 3 demi I, plus 3, plus 3 demi I. Ici, ça fait moins 1 tiers, oui. Alors, quelle est la relation entre les deux? Je peux, ici on a I, ici on a 1 demi, ici 3 demi, je peux multiplier ici par 3. Alors, je vais multiplier ici par 3, même chose le dénominateur par 3. Je vais quoi distribuer le numérateur, ça fait moins 3 tiers, ça fait moins 1, plus 3 demi I. Ici, je vais garder ce premier facteur, moins 1, plus 3 demi I, facteur de 3. Je vais simplifier par les deux. Il me reste 1 tiers. Oui, je crois. Oui, c'est 1 tiers. Et 1 tiers, c'est un nombre un réel pur. Alors, 100%. Oméga. G et D sont alignés. La probabilité. Une urne contient 6 boules indiscernables ou touchées. 4 boules blanches numérotées 0, 1, 1, 1, 1 et 2 boules noires numérotées 0, 1. On tire au hasard et simultanément 2 boules de l'urne, on considère les événements suivants. A. Les 2 boules tirées portent le numéro 1. Le numéro B, les 2 boules tirées sont de même couleur. Alors, 1A, montrer que P de A égale 2 cinquièmes. Alors, premièrement, on a combien de boules? On a 4 boules blanches, comme ça, B, 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 que porte le numéro 0, 1, 1, 1. Et 2 boules noires, N, N, qui porte le numéro 0, 1. Voilà. On tire simultanément. Ça veut dire on va utiliser la combinaison. Simultanément, combien? 2 boules de l'urne. Ça veut dire 2 parmi combien ici? On a 6. Ça, c'est le cardinal de oméga pour déterminer premièrement le cardinal de oméga. C'est 2 parmi 6, ça fait 15. Toujours 15. C'est 6 factoriel divisé par... nous pouvons calculer après. Inch'Allah. Donc, montrer que P de A égale 2 cinquièmes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire P de A? A est l'événement, les 2 boules tirées portent le numéro 1. Alors, je vais tirer 2 boules. Je vais me concentrer simplement sur les nombres 1, 1, 1, 1. Voilà. Alors, combien j'ai de boules qui portent le numéro 1? C'est 4. Alors, la probabilité de A, c'est le cardinal de A, d'après la définition, sur le cardinal de oméga. Le cardinal de A, c'est, je vais tirer simultanément 2 parmi 4 boules qui portent le numéro 1, même si les couleurs sont différentes. Sur le cardinal oméga, c'est 2 parmi 6. À quoi égale ces 2 parmi 4? C'est 4 factoriel sur 2 factoriel, 4 moins 2 factoriel, divided by 6 factoriel sur 2 factoriel, ou bien fois 6 moins 2, le tout factoriel. Après calcul, proba de A, à quoi égale? Ça fait quoi? 6, et ça c'est 15. 6 quinzièmes divisé par 3, ça fait 2 cinquièmes. Et c'est vrai, c'est 2 cinquièmes. Donc P de A égale 2 cinquièmes. Question B. Montrer que la proba de B égale 7 quinzièmes. Même chose. C'est quoi l'événement B? L'événement B, les 2 boules tirées sont de même couleur. Alors, nous devons simplement voir les couleurs, de même couleur. Ça veut dire les 2 boules tirées sont de même couleur. Soit je vais tirer 2 boules blanches ou bien 2 boules qui sont noires. Alors la proba de B dans ce cas, c'est le cardinal de B divided by le cardinal de oméga. C'est quoi le cardinal de B? C'est 2 boules blanches, ça veut dire que je vais tirer 2 parmi 4 boules blanches,
ou bien, c'est l'addition, ou bien la somme, 2 boules parmi 2 noirs sur 2 boules parmi 6. 2 parmi 4, c'est 6, c'est 2, c'est 0,2, c'est toujours 1, sur 15, ça fait 7 quinzièmes. Et enfin, la probabilité de B égale 7 quinzièmes. Maintenant, la question C. Les événements A et B sont-ils indépendants? Justifiés. On dit qu'on a 2 événements sont indépendants, c'est la proba de A inter de B égale la proba de A fois la proba de B. Donc, je vais déterminer maintenant l'événement A inter B. J'ai déjà l'événement A et B, l'événement A inter B. Ça veut dire quoi? 2 boules, je vais tirer, les 2 boules tirées portent le numéro 1. En même temps, les 2 boules tirées sont de même couleur. Ça veut dire qu'on a les couleurs soit blanche, blanche ou bien noir, noir. On peut avoir deux boules qui portent le numéro 1, 1 et blanche, blanche en même temps. On a 3 boules ici. Par contre, on ne peut pas avoir 2 boules noir, noir et portent le même numéro 1, 1. Non. Alors simplement, ce sont 2 boules blanches. Les deux boules tirées porte le numéro 1 et de couleur blanche. Voilà. Alors, la probabilité de A inter B. Toujours le cardinal de A inter B divided by le cardinal de oméga. Donc, le cardinal de A inter B, je vais tirer simplement 2 boules blanches. Donc, je vais tirer 2 boules blanches qui portent le numéro 1. Donc, je vais tirer 2 parmi 3. On a 3 boules blanches qui portent le numéro 1. Donc, la proba de A inter B à quoi égale? C'est 1 tiers, c'est 3. 2 tiers, ça fait 5. Voilà. Ça fait 1 cinquième. Oui. En même temps, la proba de A fois la proba de B. Déjà, on a déterminé la proba de A et B. C'est 2 cinquièmes fois 7 cinquièmes. Ça fait 75 et ici 14 75e. Donc, la proba de A inter B différent de la proba de A fois la proba de B. Alors, est-ce que les événements sont indépendants? Donc, les événements A et B sont non indépendants. Donc, A et B sont non indépendants. Question 2. On répète l'expérience précédente 3 fois successive. On considère la variable aléatoire x indiquant le nombre de fois que l'on réalise l'événement A. Donc, recouper et compléter le tableau ci-dessous représentant la loi de probabilité de x. Voilà, ça c'est le tableau. Ils ont donné simplement la probabilité pour x égale xi égale 0. Alors ici, on a une loi binomiale. Et on a ici une expérience qui se répète 3 fois avec n égale 3. Alors n égale 3 et P de A égale 2 cinquièmes. Alors, on a une expérience qui se répète successivement 3 fois, de manière identique et indépendante. Dans ce cas, alors la probabilité que l'événement A se répète K fois est quoi? C'est K n fois P à la puissance K fois 1 moins P à la puissance n moins K. Ça, c'est la probabilité de x égale K fois se répète K fois. Ici, on a x égale xi. Je peux le remplacer par xi. Ça, c'est xi, xi, xi. N à quoi égale? C'est 3. Déjà, on a n égale 3. Je peux remplacer n par 3. Alors, dans ce cas, c'est quoi? C'est cxi 3 fois p à la puissance p de a à la puissance xi fois 1 moins p de a, toujours la probabilité de a, de 3 moins xi. Alors, pour 0, c'est déjà 27 125e. Pour 1, donc la proba de x égale 1. À quoi égale? Je remplace xi par 1. 1, 3. Proba de a à la puissance 1 fois 1 moins proba de a à la puissance 3 moins 1. Ça fait, c'est 1 tiers, ça fait 3. La proba de a, c'est 2 cinquièmes à la puissance 1 fois 1 moins 2 cinquièmes
au carré. Ça fait 3 fois 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, le tout au carré. 5 au carré, ça fait 25, fois 5, c'est fait 125 au dénominateur. Ici, 9 fois 6. 9 fois 6, c'est quoi 9 fois 6, 54. Et voilà. Donc, ça fait 54, 125e. La probabilité pour x égale tout. Je vais remplacer x qui par tout. Donc, C2, 3, proba de A au carré, fois 1 moins le proba de A à la puissance 3, moins 2. Ça fait C2 tiers, ça fait C 1 tiers, ça fait toujours 3, fois 2 cinquièmes au carré. 1 moins P de A déjà à quoi égale 3 cinquièmes. 3 cinquièmes à la puissance 1. Toujours 5 fois 5 au carré, ça fait 125 au dénominateur. 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 4, c'est 36. Et c'est 36, 125e. 3, soit je vais calculer la somme qui doit égale à 1. Donc 3 à quoi égale 1 moins la somme de ces probabilités. Ou bien je vais calculer pour 3. Donc la proba pour x égale 3. À quoi égale c'est 3, 3. La proba de A à la puissance 3 fois 1 moins la proba de A à la puissance 3 moins 3. C'est 1 fois 2 cinquièmes à la puissance 3 fois 3 cinquièmes à la puissance quoi? Ça c'est 0. Donc c'est 1. 5 à la puissance 3, 125. 2 à la puissance 3, c'est 8. Alors c'est 8 sur 125. Et la somme c'est toujours égal à 1. B. Calculer l'espérance E de x. À quoi égale E de x. J'ai ici deux méthodes. La première méthode, la méthode traditionnelle. E de x à quoi égale x, la somme des x, i fois sa probabilité. Donc c'est 0 fois 27 125e. 0 fois 27 125e, plus 1 fois 54 125e, plus 2 fois 36 125e, plus 3 fois 8 125. Ou bien la deuxième méthode, puisqu'on a x sur variable aléatoire qui suit une loi binomiale, la loi binomiale, alors toujours de paramètres n et p, n et p, alors e de x à quoi égale n fois p directement. À quoi égale n, c'est 3, et la proba, c'est la proba de A, car on travaille sur l'événement A, c'est 2 cinquièmes, ça fait 6 cinquièmes. L'analyse, donc par voilà. Le graphique, c'est quand on représente les courbes C de G et C de H des fonctions G de x égale x carré, H de x égale 2 ln de x moins ln de x au carré sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans un même repère orthonormé. 1A. Justifie graphiquement que pour tout x strictement supérieur à 0, G de x moins H de x strictement supérieur à 0. Quel que soit x strictement supérieur à 0, G de x moins h de x strictement supérieur à 0. Graphiquement, C de G, ça c'est C de G, la courbe toujours en haut, ça veut dire au-dessus, au-dessus de la courbe de h. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0. Alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, g de x strictement supérieur à h de x équivaut que g de x moins h de x strictement supérieur à 0. Et ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. La question suivante, question B. Déduire que pour tout x dans 0 plus l'infini, 2 ln de x moins ln de x au carré sur x carré est strictement inférieur à 1. Quel que soit x strictement supérieur à 0, déjà on a g de x moins h de x strictement supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ou bien déjà on a g de x strictement supérieur à strictement supérieur à h de x. Directement, je vais prendre quoi? C'est une égalité. Comment est g de x? Donc, alors, x carré strictement supérieur à h de x qui est quoi? 2 ln de x moins ln carré de x. Alors, je vais déplacer les deux côtés. Donc, c'est 2 ln de x moins ln carré de x de droite à gauche, strictement inférieur à x carré. Ça veut dire que 2 ln de x moins ln carré de x divided by x carré strictement inférieur à 1. Je divise ici par une valeur positive avec
x carré strictement supérieur à 0. Donc, voilà. C'est pour tout x strictement supérieur à 0. To a. Vérifie que la fonction h, définie par x ln de x moins x, est une primitive de la fonction ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puis déduire que l'intégrale de 1 à e carré ln de x égale 1 plus e carré. Pour montrer que h est une fonction primitive, donc les deux ont même dans mes définitions, quel que soit x strictement supérieur à 0, je vais calculer la dérivée de h de x. h' de x à quoi égale, c'est x ln de x moins x, le tout prime. À quoi égale x prime, c'est 1, il me reste ln de x, plus x fois ln de x prime, c'est 1 sur x moins 1. La dérivée de x, c'est 1. Donc je vais simplifier, il me reste 1 moins 1, c'est 0, il me reste simplement, alors, h' de x à quoi égale ln de x, voilà ln de x. Alors, h de x défini tant est une primitive, h de x est une primitive de la fonction ln de x. Déduction. L'intégrale de 1 au e carré de ln de x dérivée de x à quoi égale 1 plus e au carré. On a l'intégrale de 1 à e carré de ln de x dérivée de x. Déjà, on a h et la fonction primitive de ln, donc c'est h de x. Entre les bornes 1 et au carré. Égal, c'est quoi h de x? C'est x ln de x moins x. Donc c'est x ln de x moins x entre 1 et e au carré. À quoi égale e carré ln de e carré moins e carré, moins je remplace 1 ln de 1 moins 1. ln 1 toujours 0. C'est quoi ln de e carré? Je fais sortir le 2, donc c'est 2 e carré moins e carré plus 1. À quoi égale e carré plus 1. Et enfin, l'intégrale de 1 à e carré ln de x dérivée de x égale e carré plus 1. La question suivante. En utilisant l'intégration par partie, montrer que b, l'intégrale de 1 à e carré de ln carré de x dérivée de x égale 2e carré moins 2. L'intégrale de 1 à e carré ln carré de x dérivée de x égale l'intégrale de 1 à e carré ln carré de x dérivée de x en ajoutant ici x' qui est égal à 1. Par intégration par partie, c'est quoi? Je vais éliminer la dérivée, donc c'est x ln carré de x entre 1 et au carré, moins l'intégrale de 1 à e carré, je garde x, et je déplace la dérivée au deuxième facteur. Ln carré de x prime, c'est quoi? C'est 2 fois ln de x fois la prime qui est 1 sur x, dérivée de x. À quoi égal? Je vais remplacer ici, c'est e carré, ln carré de e carré, ou bien ln de e carré, le tout e carré. Pour 1, c'est 0, moins 1, ln carré de 1. Ln de 1, c'est 0. Moins, je fais sortir ici le 2, et je vais simplifier par x. Il me reste l'intégrale de 1 à e carré de quoi? Ln de x dérivée de x. Nous avons déjà l'intégrale de ln de x dérivée de x. À quoi égal? Ln de e carré, ça fait 2, car elle est la fonction réciproque de e. Donc 2 à la puissance, c'est 4. Donc c'est 4 e carré moins 2 facteur. C'est quoi? E carré plus 1. L'intégrale de ln de x égale e carré plus 1. À quoi égale 4 e carré moins 2 e carré moins 2? C'est quoi? Donc l'intégrale de 1 à e carré ln carré de x dérivée de x égale 2 e carré moins 2. Question C. Résoudre sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert, l'équation h de x égale 0 et déduire les deux points d'intersection de la courbe C de h avec l'axe des abscisses. Quel que soit x strictement supérieur à 0, h de x égale 0. C'est quoi h de x? Voilà. Ça veut dire que 2 ln de x moins ln carré de x égale 0. Je vais factoriser ici par ln de x. Il me reste au premier terme, c'est 2. Deuxième terme, c'est ln de x égale 0. Alors 100%, le premier facteur égale 0, ou bien le deuxième qui est égal à 0. Alors 100% que x égale 1, ou bien
ou bien ln de x à quoi égale 2. Ça veut dire que x égale 1 ou bien x égale l'expo carré. Et dans ce cas, la solution, l'intersection avec h de x égale 0, c'est solution, je vais prendre le point A de coordonnée 1. Son abscisse égale 1 et son ordonnée c'est 0. C'est l'intersection avec l'axe abscisse, voilà, c'est ce point. Et le deuxième point, je vais prendre le point B de coordonnées quoi. Son abscisse c'est E carré, oui, E carré entre 7,7 et 8. Et 0, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. D. Question D. Déduire en unité d'air l'aire de la partie de plan délimitée par la courbe C de H, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale E carré. Alors, premièrement, je vais calculer directement l'intégral. C'est quoi A? L'air, premièrement. Donc, c'est 1 à E carré. De quelle fonction? De la fonction H. Donc, c'est H de x moins l'équation de l'axe des ordonnées, c'est 0. Je dois ajouter la valeur absolue, car l'air est toujours positif, dérivé de x fois la norme de i fois la norme de j. En supposant que la norme de i, j égale 1 centime, moins 1 centime, on n'a pas ici, 1 centime, c'est comme ça ici, 1 centime, presque 1 centime, 1 centime. Donc, à quoi égale l'intégrale de 1 à e carré. Entre 1 et e carré, comme la fonction h, au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'elle est toujours positive. Alors, je vais éliminer ici la valeur absolue. J'écris simplement h de x, dérivé de x, fois l'unité de mesure. Ici, unité de mesure. Avec l'unité de mesure, i fois la norme de j égale 1 centime carré. Je peux prendre un. Donc, l'unité de mesure à quoi égale l'intégrale de 1 à au carré, c'est quoi h de x? C'est 2 ln de x moins ln carré de x dérivé de x fois l'unité de mesure. À quoi égale c'est 2? C'est quoi l'intégrale de ln de x? C'est 1 plus e au carré moins l'intégrale de ln carré, c'est 2 au carré moins 2, l'unité de mesure. À quoi égale? C'est 2 plus 2, ça fait 4. Ici, 2 au carré moins 2 au carré, c'est rien. Unité de mesure. Ça, c'est l'air délimité par les axes d'équation 1 au carré et la fonction à l'axe des abscisses. Partout. On considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x moins ln de x carré sur x. Soit c'est de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ 1A. Vérifie que la limite en 0 plus de f de x égale moins l'infini. Donne une interprétation géométrique de ce résultat. La limite en plus l'infini. Donc la limite en 0 plus, c'est pas en plus l'infini de f de x. À quoi égale? C'est la limite en 0 plus de quoi? De x moins ln carré de x sur x. Il nous donne quoi ici? 0, ici moins l'infini sur 0. C'est pas moins l'infini au carré. Donc à quoi égale? Égale la limite en 0 plus de x moins 1 sur x fois ln de x au carré, ou bien le tout au carré. Voilà. À quoi égale? Égale moins l'infini, car la limite en 0 plus de 1 sur x, c'est quoi 1 sur 0 plus? C'est plus l'infini. Et la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Le tout au carré, c'est plus l'infini. Alors, plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. X tend vers toujours 0. Donc, la limite en 0 plus de f de x à quoi égale? Moins l'infini. Interprétation géométrique. J'ai ici deux traits. La courbe de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0 à droite de 0 ou bien en 0 plus. Ça, c'est l'interprétation géométrique. Question B. Déduire que la droite... montrer que la limite en plus l'infini de ln de x carré sur x égale 0, on peut poser t égale la racine de x. C'est un changement de variable. Puis calculer la limite en plus l'infini de f de x en plus l'infini. Donc, t égale la racine de x. Ça veut dire que je vais chercher simplement x. X tend vers plus l'infini, alors 100% que t tend vers
Si x tend vers plus l'infini, la racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça, c'est l'intégrale, la limite a. Donc, a égale la limite quand t tend vers, par changement de variable, de ln de quoi x, c'est t au carré, le taux au carré sur t au carré. C'est la limite, en plus l'infini, c'est quoi? De ln de t, le taux au carré, ln de t au carré, je fais descendre quoi? L'exposant sur t au carré. Le carré sur le carré, c'est la limite, en plus l'infini, de ln de t sur t, le taux au carré. Déjà, on a ln de t en plus l'infini, c'est 0, donc c'est 0, car la limite en plus l'infini de ln t sur t égale 0. Donc, la limite en plus l'infini de ln de x squared sur x à quoi égale 0. On va calculer la limite maintenant en plus l'infini de la fonction f de x à quoi égale. C'est la limite en plus l'infini de x moins ln de x carré divided by x en plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Ln de x carré sur x toujours 0, il me reste simplement plus l'infini car la limite en plus l'infini d'après la question précédente est 0, il me reste simplement plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Déduire. Question 5. Déduction. Déduire que la droite d'équation grecque est une asymptote oblique de c de f au voisinage de plus l'infini. Je vais calculer la limite en plus l'infini de f de x moins y. C'est quoi? C'est la limite en plus l'infini. C'est quoi f de x? C'est x moins ln de x carré divided by x moins x. C'est la limite en plus l'infini de moins ln de x squared divided by x à quoi égale? C'est 0. Déjà, on a la limite, c'est 0, donc c'est 0. Donc, la limite en plus l'infini de f de x moins x égale 0. Alors, dans ce cas, il admet une asymptote oblique d'équation y égale x. Alors, y égale x, je vais prendre la droite delta, est une asymptote oblique de la courbe de f au voisinage de l'infini. 2a. 2a montrer que l'équation f de x égale c'est pas oui, c'est 2a ici, montrer que pour tout x strictement supérieur à 0, f' de x, quel que soit x strictement supérieur à 0. f' de x. Alors, avant de déterminer l'expression de f' de x, je vais déterminer ou bien démontrer le domaine de définition de la dérivée de la fonction f de x. Premièrement, on a le polynôme x de degré 1 est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Même chose, la fonction ln de x carré est dérivable sur 0 plus l'infini. En même temps, x au dénominateur est dérivable sur 0 plus l'infini avec x différent de 0. Et c'est vrai, on a x déjà exclu ou bien éliminé. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Dans ce cas, quel que soit x strictement supérieur à 0, je peux calculer f' de x qui est égal à quoi? X moins ln de x carré sur x, le taux prime. À quoi égale? La dérivée de x, c'est 1 moins le tout divisé par quoi? X carré. La dérivée de ln de x au carré, c'est 2 fois ln de x fois ln de x prime, c'est 1 sur x. Fois quoi? Fois x. Moins ln de x carré fois la prime de x qui est 1, donc il me reste simplement ln de x au carré ou bien ln carré de x. Je peux simplifier ici par x. Il me reste à quoi égal? Alors, f' de x égale 1 moins 2 ln de x moins ln carré de x, le tout sur x carré. Et voilà, 1 moins 2, quel que soit x strictement supérieur à 0. B. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut utiliser la question partie 1, B. D'après 1,
1, 1, B. On a déjà 2 ln de x moins ln carré de x sur x carré strictement inférieur à 1. Nous avons quoi ici? Nous avons 1 moins. Alors, je vais déplacer ce membre au deuxième membre. Alors, 1 moins 2 ln de x moins ln carré de x, le tout divisé par x carré strictement supérieur à 0, de droite à gauche. Strictement supérieur à 0. Ça veut dire que f' de x strictement supérieur à 0. Et ça, c'est pour tout x strictement supérieur à 0. 100% que la courbe de f est, alors, ou bien la fonction f, ou bien la fonction simplement. Donc, f est strictement, ici positif, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. 3a. Montrer que le quotient f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. Dans ce cas, je vais dresser le tableau de variation de la fonction f de 0 à plus l'infini, f' de x, et enfin la variation de f de x. Je vais commencer par le domaine de définition, n'est pas défini en 0, 0, f' strictement positif, alors strictement croissante. La limite en 0 plus, déjà, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est quoi? Nous trouvons que c'est plus l'infini, oui, c'est plus l'infini. Alors, puisque la fonction continue strictement monotone, bien strictement croissante, elle admet, et ici on a moins l'infini plus l'infini, il existe un alpha, tel que f de alpha égale 0. On a une deuxième méthode, f est continue sur 0 plus l'infini, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je vais choisir ici, on vient supposer 2 points. Par exemple, 1. L'image de 1, ln de 1, c'est 0, il me reste simplement 1. Oui. Et l'image de 1 demi. Donc, f de 1 demi à quoi égal? C'est 1 demi moins, ici 1 demi dénominateur. Ln de 1 demi, c'est moins ln de 2, le tout au carré. Donc, c'est 1 demi. Je vais déplacer ou bien multiplier par son inverse, c'est 2, moins 2. Je vais éliminer le moins car j'ai l'exposant est pair. Donc, ln2 au carré, c'est ln2, le tout au carré. Donc, à quoi égale 0,5 moins 2 fois ln2, c'est 0,49, 0,69, presque 0,7. 0,7 au carré, ça fait 0,49 fois 2, donc c'est 0,5 moins 0,98. Qui est quoi? C'est une valeur négative. Moins 0, ici 8,4, moins 0,48. Donc c'est une valeur négative. Et on a f de 1 fois f de 1 demi, c'est une valeur strictement inférieure à 0, donc c'est 1. Et ça c'est quoi? Presque 0,48, moins 0,48. Donc c'est une valeur négative. Alors, dans ce cas, je peux dire que f de x égale 0 admet une solution unique. Qui est alpha appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. B. Voilà, on va préciser maintenant la position de alpha. Vérifiez que l'exponent alpha comprend entre l'exponent alpha moins 1 et 1. Et montrer que ln de alpha égale moins alpha. Donc, déjà, on a la fonction continue strictement monotone. Je vais calculer f de 1. f de 1 déjà à quoi égale 1. Et f de l'expo moins 1 à quoi égale? Ça, c'est l'expo moins 1. Moins ln de l'expo moins 1, le tout au carré sur l'expo moins 1 égale 1 e. L'expo moins 1, c'est 1 e. Moins. L'expo moins 1, on va déplacer ce nombre, ça fait e. L'expo. ln de l'expo, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Donc, 1 e moins e. C'est une valeur strictement négative. F de 1 fois f de e moins 1 strictement inférieur à 0, alors 100% que alpha appartient à l'intervalle ouvert, l'expo moins 1 est 1. Oui, et en montrant que ln de alpha équal moins alpha. On a d'abord
f de alpha égale 0, car alpha est une solution, la seule solution. Ça veut dire que alpha moins ln de alpha au carré divided by alpha égale 0. Avec alpha est une valeur qui est quoi? Strictement supérieure à 0, strictement supérieure à 1. C'est une valeur comprise entre 0 et 1. Ça veut dire, je déplace moins ln de alpha au carré sur alpha au deuxième membre. Alors, ln de alpha au carré divided by alpha à quoi égale? Alpha. Ça veut dire que ln de alpha au carré égale alpha au carré. Et enfin, ln de alpha comme valeur absolue égale la valeur absolue de alpha. Je vais éliminer le carré, le carré. Déjà, on a alpha, c'est une valeur strictement positive. Alors, la valeur absolue de alpha, c'est alpha. Même chose, on a alpha strictement inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ln de alpha strictement inférieur. J'introduis ici ln de alpha strictement inférieur à 0. Alors, sa valeur absolue, c'est moins ln de alpha, car ln de alpha est négatif. Alpha appartient à 0, 1. Et enfin, ln de alpha égale moins alpha. Question C. Montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x strictement supérieur à 0. Dans ce cas, je vais calculer simplement, quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x moins x à quoi égale? C'est x moins ln de x, le taux au carré divisé par x moins x. À quoi égale? Moins ln de x au carré divisé par x, c'est une valeur strictement inférieure à 0, quel que soit x strictement supérieur à 0, positif, le carré positif, strict, positif, c'est pas strictement inférieur ou égal. On peut avoir x égale 1, ln de 1, c'est 0, donc c'est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, f de x moins x inférieur ou égal à 0, ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x strictement supérieur à 0. D. Montrer que y égale x est l'équation de la tangente de la courbe au point d'abscisse, soit A, le point d'abscisse 1. Son l'image de 1, c'est toujours 1. Donc, l'équation de la tangente s'écrit sous forme y égale f' de quoi? De l'abscisse 1, facteur de x moins 1, plus l'image de 1 par la fonction f. C'est quoi f' de 1? Je vais remplacer x par 1 ici. Ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0. Et ici, dénominateur différent de 0. Il me reste simplement 1. Donc, à quoi égale 1 facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est 1. C'est son ordonnée. Donc, à quoi égale x fois 1 c'est x, moins 1 plus 1 qui est x. Alors, l'équation de la tangente c'est y égale x au point d'abscisse 1. 4. Le graphique ci-contre représente la courbe C de f dans le repère autonomé OIJ. Soit phi la restriction de f sur l'intervalle 0,1 A. Montrer que phi admet une fonction réciproque phi moins 1 définition à l'intervalle J que l'on déterminera. Donc, phi est continu sur l'intervalle 0,1. Ça, c'est la fonction. Et la fonction est continue sur 0,1. Elle est strictement croissante, continue sur 0,1. De même, phi est strictement croissante sur, même chose, 0,1. Alors, elle admet une fonction réciproque. Phi moins 1 définie sur l'intervalle J à quoi égale phi de quoi? Quel intervalle? 0, 1. L'intervalle de départ. À quoi égale? C'est ici, phi de 0, c'est pas 0. Donc la limite en 0 plus de phi de x. Et ici, il est continue déjà en 1. Donc phi de 1. Donc défini sur J à quoi égale? C'est moins l'infini. En 0 plus, c'est moins l'infini. Ça, c'est en 0 plus, c'est moins l'infini. Et pour 1, l'image de 1, c'est 1. Donc, moins l'infini, 1. B. Montrer que phi moins 1 est dérivable en 0 et que phi moins 1 prime en 0 égale alpha sur... Donc, phi moins 1 prime en 0 égale alpha divisé par 2 plus 2 alpha.
Donc, pour montrer que la fonction réciproque est dérivable, il faut simplement montrer que la fonction originale, ça veut dire phi ou bien f ou bien g, la dérivée de la fonction originale est différente de 0, tout simplement. Alors, quel que soit x appartient quoi à 0, 1, travaillons sur la restriction de la fonction f si phi. Donc, comment f' de x strictement supérieur à 0, entre parenthèses, car f' de x strictement supérieur à 0, puisque f' strictement 100% que phi' c'est une restriction en même temps sur 0, 1 strictement supérieur à 0. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, quoi, phi' de x différent de 0. Alors, dans ce cas, je peux dire que phi moins 1 est dérivable en 0. Et pourquoi? Car 0 appartient à l'ensemble de définitions de phi moins 1. L'ensemble de définitions de phi moins 1, c'est moins l'infini 1. Et 0 appartient à moins l'infini 1. Chassant que 0 appartient à moins l'infini 1. Et phi moins 1 prime de 0 égale 1 sur quoi? Phi prime de phi moins 1 de 0. C'est quoi phi moins 1, 0? C'est alpha. Pourquoi? Car on a phi de alpha, phi de alpha, c'est la restriction de la fonction f. Phi de alpha à quoi égale 0? Ça veut dire que alpha égale phi moins 1 de 0. Donc phi moins 1 de 0, c'est alpha. Alors, phi moins 1 prime de 0 égale 1 sur... C'est quoi phi prime? Je vais remplacer ici x, c'est f prime, comme f prime. Je vais remplacer x par alpha. Donc c'est 1 moins 2 ln de alpha moins ln de alpha, le tout au carré, le tout divisé par alpha au carré. À quoi égal? Je dois avoir un dénominateur comme alpha au carré qui se déplace en haut. Il me reste ici alpha carré moins 2 ln de alpha plus, j'introduis ici le moins, plus ln de alpha, le tout au carré. Déjà on a ln de alpha égale moins alpha, d'après la question B. Donc, d'après 2, 3, B. Alors, donc, phi moins 1 prime de 0 à quoi égal? C'est alpha carré sur alpha au carré. C'est quoi moins ln de alpha? Moins ln de alpha, c'est alpha. Donc, c'est plus 2 alpha. Plus ln de alpha, c'est moins alpha. Au carré, c'est alpha au carré. Je vais éliminer le moins. À quoi égal? C'est alpha au carré sur 2 alpha au carré plus 2 alpha. Dans ce cas, je peux simplifier par alpha. Il me reste alpha sur 2 alpha plus 2. Question C. Recopier la courbe de phi et construire la courbe de phi moins 1. La question C. Ça, c'est la courbe de phi. La restriction de la fonction f. Donc, sa fonction réciproque est toujours symétrique par rapport à la bisectrice. Donc, elle passe par ce point. Elle appartient à la bisectrice. Et passe par ce point de coordonnées alpha 0. Ici, alors, elle va passer, phi moins 1 va passer par 0 alpha. Donc, voilà. Ici, elle admet quoi? Au voisinage de 0 plus une asymptote verticale d'équation x égale 0. Ici, elle admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ça, c'est x égale 0. Ça, c'est y égale 0. Alors, elle passe comme ça. Donc, elle est symétrique par rapport à la bisectrice. Comme ça. Ça, c'est la courbe de phi moins 1. Partie 3. Soit un, la suite numérique définie par u0 égale e, et un plus 1 égale f de un pour tout n dans n. Question 1. Montrer par récurrence que un strictement supérieur à 1 pour tout n dans n. Donc, pour raisonnement par récurrence, pour n égale 0, car n appartient à n. Donc, on a u0 à quoi égale à e est strictement. Alors, la proposition, donc, elle est vraie pour n égale 0. Donc, on suppose que un strictement supérieur à 1 pour n'importe quel n dans n, et montrons que un plus 1 l'est aussi, ça veut dire que un plus 1 strictement supérieur à 0. Premièrement, on a un strictement supérieur à 1. Implique quoi? Que f de un strictement supérieur à f de 1. Pourquoi? F est strictement
décroissante. Sur quel intervalle? 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini. Même sur 0 plus l'infini, on travaille simplement sur carré un strictement supérieur à 1 plus l'infini. Et en même temps, un strictement supérieur à 1. On n'a pas un inférieur à 0, il est strictement supérieur à 1. Alors, donc il est vrai pour un, puisqu'il est vrai pour x, il est vrai pour un. Alors, dans ce cas, c'est quoi f de un? C'est un plus 1, strictement. F de 1, déjà, c'est 1. Donc, un strictement supérieur à 1 pour tout n dans n. Question 2. Montrer que la suite UN est décroissante. UN est décroissante. On peut utiliser la question partie 2, 3, C. D'après 2, 3, C. C'est quoi 2, 3, C? En 2, 3, C, c'est pas ça ici. Partie 2, 3, C. On a f de x inférieur ou égal à x. On a f de x est inférieur ou égal à x pour tout x strictement supérieur à 0. Autrement, pour tout x strictement supérieur à 1. Puisque un strictement supérieur à 1, ça veut dire qu'il est strictement supérieur à 0. Donc, il vérifie cette inégalité. Alors, f de un inférieur ou égal à un. F de un, c'est un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors, dans ce cas, on peut dire que un est décroissante. Décroissante pour tout n dans n. Oui. Question B. En déduire que la suite un est convergente. Un est convergente. Un décroissante est minoré par quoi? Il est supérieur à 1 et minoré par 1. Alors, un est convergente. Et enfin, la dernière question, question C. Déterminer la limite de la suite un. La limite de un. Alors, donc un est une suite récurrente et on a f en même temps avec f. Premièrement, f est, il faut réaliser les 4 conditions. F est continu sur 1 plus l'infini qui est quoi? Je vais le symboliser cet intervalle par i. De même, f de 1 plus l'infini, puisque la fonction est croissante, 1 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini en même temps. Alors, f de i inclus dans i. Alors, il vérifie la première et il vérifie la deuxième condition. Il nous reste la troisième et la quatrième pour déterminer la limite de un. La troisième, on a u0 égale e appartient à i. I, c'est quoi? C'est un intervalle qui est strictement supérieur à 1. Et enfin, un est convergente. Alors, la limite de un en plus l'infini, on va supposer L ou bien x, tel que f de x. Il vérifie f de x égale x. Voilà. Ça veut dire quoi? F de x, c'est quoi? X moins... C'est quoi f de x égale x? Géométriquement, je vais faire la solution géométriquement. F de x égale x. C'est l'intersection géométriquement, c'est l'intersection de quoi? De la courbe de f, ça c'est la courbe de f. Et y égale x qui est quoi? La bisectrice. La bisectrice, c'est l'intersection. Alors, c'est quoi l'intersection? En ce point qui est 1. Donc, graphiquement, f de x égale x implique que x à quoi égale 1. Donc, la limite du n en plus l'infini égale